Salut à tous, bienvenue dans Huis Clos. On était obligé aujourd'hui de faire une émission spéciale sur Antoine Griezmann qui a pris sa retraite internationale avec l'équipe de France 10 ans plus tard. On était obligé d'en parler et pour en parler, je ne suis pas tout seul. J'ai avec moi deux experts de l'équipe de France, les deux tauliers de la First Team quand il n'y a pas Thomas Dufan. Erwan déjà. Oh bah écoute, quelle belle présentation. Mais bon, je suis quand même un peu triste sur cette émission. Triste. Il va falloir puiser dans nos souvenirs pour se rappeler de ce qu'était Antoine Griezmann. Mais je suis un peu, c'est une drôle de news. Je suis un peu triste. C'est une page de 10 ans qui se tourne, mon Manu. Ouais, 10 belles années, 10 années qui rentreront dans l'âge d'or de l'équipe de France. C'est un peu une ambiance enterrement un peu aujourd'hui, mais on va, comme tu dis, on va se remettre dans les souvenirs et se rappeler un peu de nostalgie. On rappelle quand même qu'Antoine Griezmann est toujours vivant et c'est plutôt important. La question qu'on va se poser aujourd'hui, les gars, c'est est-ce qu'il est sur le podium all-time de l'équipe de France? Est-ce qu'il fait partie des 3 meilleurs joueurs qui ont porté le maillot de l'équipe de France? On va en parler aujourd'hui. Je vous rappelle juste avant que toutes les émissions sont évidemment disponibles en podcast sur First Team, donc Spotify, Deezer, vous connaissez. Les gars, juste avant de rentrer dans le débat, je vais quand même faire un petit résumé du passage d'Antoine Griezmann avec l'équipe de France pour qu'on ait un peu des billes pour plus tard. Déjà, on va commencer par son parcours en 5 dates pour résumer un peu son passage en 10 ans. Déjà, le début avec les Bleus en 2014, c'est son arrivée, sa première sélection, son premier but et surtout sa première Coupe du Monde. On découvre Griezmann avec les Bleus et puis surtout on le découvre après sa magnifique retournée à Gerland. J'imagine que vous vous en souvenez avec la Real Sociedad. C'est le début de la hype Antoine Griezmann. Ensuite, il y a l'apothéose. Évidemment, l'Euro 2016, son chef-d'œuvre, même si on perd en finale. C'est lui qui va, avec Paul Pogba, remplacer la génération Valbuena et Benzema, il y aura toutes les histoires extrasportives, on s'en souvient. Ensuite, il y aura 2018, la Coupe du Monde, le Graal. 2020, où il sera plus au service de l'équipe lors de l'Euro, le retour de Benzema notamment. Et puis 2022, la Coupe du Monde, également avec Kylian Mbappé qui est trop fort et Antoine Griezmann qui est au service de l'équipe. Et puis là, dernièrement, c'était un peu plus dur pour Antoine Griezmann parce que il n'aura pas eu ce brassard de capitaine et puisque il sera surtout très mauvais lors de l'Euro 2024. Les gars, j'ai résumé ça très rapidement, les 10 ans d'Antoine Griezmann. J'ai envie de vous entendre, vous, sur son passage un peu plus, avec un peu plus de passion. C'est passé très vite en fait, c'est toujours pareil, c'est ce qu'on se dit souvent avec les joueurs qu'on a aimés, qu'on a adorés. Ça a été le cas d'Antoine Griezmann, c'est que c'est passé très vite, c'est déjà fini. Malheureusement pour Griezmann avec l'équipe de France, mais je dis malheureusement, mais en fait l'histoire, la page elle est magnifique. On l'a vu dans ce tableau-là, la Coupe du Monde 2014, où on se dit tiens, on a une nouvelle génération, on va se projeter, et il fait partie évidemment des cadres de cette nouvelle génération. L'Euro, où on se régale, cette demi-finale face à l'Allemagne, où l'Allemagne est archi favori, et il fait un doublé, et là on se dit... mais en fait, ça y est, on y est, on redevient une nation qui peut espérer gagner des grandes compétitions. On est champion du monde avec lui aussi, il est dans un rôle incroyable. Et puis, c'est un personnage attachant, c'est un vrai joueur de foot. Pas un gros physique, mais un énorme volume de jeu, malin, buteur, bon passeur. Voilà, c'est un mec qui te faisait faire « wow » devant ta télé. Et ça c'est toujours quelque chose quand on aime le foot. Et c'est surtout, j'ai l'impression, de plus en plus rare. Ouais, il incarne parfaitement cette page dorée qui a commencé, comme tu l'as dit, il y a 10 ans. Faut se remettre en perspective. On est 4 ans après Naïsna, 2010, une équipe de France moribonde. On est juste après, ou juste avant, pardon, le fameux scandale Benzema, Valbuena. On est après Laurent Blanc. On est après Laurent Blanc aussi, où ça fait en effet un peu peur. Et ce mec-là va rapporter énormément de fraîcheur par son histoire, par sa manière de jouer, comme tu l'as très bien dit, et par aussi également sa stature et son personnage. Moi, je trouve que c'est un joueur symbole, Antoine Griezmann. Alors, est-ce que c'est un symbole aussi important que Platini et Zidane, qui ont été des symboles pour la France, pour la société, c'est-à-dire en dehors du foot? Lui, il est quand même le symbole, on va dire, avec son côté frêle, son côté petit, qui sent le jeu un petit peu comme personne. Il est le symbole aussi des dysfonctionnements du football français. Et quelque part, il va être un espoir derrière pour toutes les victimes de ce système du football français. Un joueur non formaté, ce qui lui a donné toujours un peu plus, je trouve, de magie. Et je trouve que c'est un joueur justement emblème et icône parce qu'il a su aussi se nourrir de l'ADN d'autres cultures. On sait que l'Uruguay a été
très important, notamment lorsqu'il s'est retrouvé en Espagne et qu'il a été entouré justement de ces joueurs uruguayens qui lui ont apporté de la grinta, qui lui ont apporté un caractère, quelque chose qui manquait justement aux joueurs français, je trouve, de son époque ou de l'époque qui avait précédé. Avant qu'on réponde quand même à la question du débat, est-ce qu'il fait partie du top 3 des légendes de l'équipe de France, on va regarder son palmarès parce qu'on ne peut pas parler de légende sans palmarès, c'est logique. Il a donc gagné une Coupe du Monde évidemment et il a fait 3 finales de tournois majeurs, 4 si on compte la Ligue des Nations, mais on va éviter de la compter. 137 sélections, 3e à égalité avec Olivier Giroud, 44 buts, 4e meilleur buteur all-time et puis 30 passes décisives avec l'équipe de France, c'est le premier. Sachant que Kylian Mbappé est déjà à 29. Donc, pas pour longtemps. Les gars, on rentre directement dans le débat et cette question. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, Antoine Griezmann fait partie du podium de l'équipe de France ? Moi, j'ai envie de dire oui, et c'est vrai que c'est une question qui avait été posée, il faut le dire, c'est un débat qui avait été lancé par Daniel Riolo sur RMC il y a quelques années. Et c'est vrai qu'à l'époque, ça m'avait un peu troublé. Et il y avait derrière ce débat l'idée justement que Antoine Griezmann était un petit peu sous-coté par le public français parce qu'il n'a jamais joué en France, parce qu'il joue pour un club, l'Atlético, qui ne passionne pas et déchaîne pas les foules. Mais c'est un mec qui a toujours été excellent en équipe de France, qui incarne parfaitement, je parlais d'âge d'or tout à l'heure, qui incarne parfaitement cet âge d'or parce que justement il a été archi décisif. On va mettre 2014 un petit peu de côté, qui était sa première compétition. 2016, c'est lui qui nous tire de l'embarras lorsqu'on est quasiment éliminé contre l'Irlande et qui fait basculer ce match. Il y a cette demi-finale contre la meilleure équipe du monde à ce moment-là, l'Allemagne, où il est absolument tonitruant, et on est dans une époque justement où la France pleure l'absence de Benzema et un petit peu moins quand même de Valbuena. 2018, c'est le chef d'orchestre, c'est l'emblème, c'est le relais bien sûr de Didier Deschamps, et même quelque part 2022 jusqu'à l'Angleterre, avant le point de bascule et la fracture qui va avoir lieu avec ce groupe France et avec Deschamps après pour moi la finale de la Coupe du Monde. C'est quelqu'un qui a tiré cette équipe de France vers le haut, qui a été un leader technique, qui a été aussi un leader en termes de personnalité dans ce vestiaire, et c'est vrai que de par le côté décisif qu'il a eu dans l'une des plus belles pages de l'histoire de l'équipe de France, moi je suis vraiment tenté de le mettre en tout cas sur le podium, certes en retrait de Platini et de Zidane, mais peut-être avant des Henry, peut-être avant des Tigana par exemple. Et avant des Mbappé. Alors Mbappé c'est compliqué parce qu'il est toujours et c'est loin d'être fini pour Mbappé en équipe de France, mais j'ai presque envie de mettre Kylian devant. Moi tu parles de Thierry Henry, j'ai envie de le mettre derrière Thierry Henry aussi, donc je le mets pas sur le podium, mais ça empêche. Mais aujourd'hui, si on fait des émissions, c'est aussi pour pas que ça soit aussi manichéen que t'es pas sur le podium. Bien sûr. Voilà, moi il y a une cote d'amour pour Antoine Griezmann qui est incroyable, parce que tu le disais tout à l'heure que c'est aussi quelqu'un qui a mouillé le maillot pour l'équipe de France. Clairement. Et ça, quand on porte le maillot de l'équipe de France, ça a toujours une saveur particulière. On a eu parfois des mecs qui ont joué un peu les divas avec ce maillot bleu, lui jamais. 84 matchs consécutifs avec l'équipe de France. Jamais. Il a mouillé le maillot comme rarement. On se souvient la Coupe du Monde 2018, on a l'impression que des fois il joue 6. Ouais, même Deschamps lui reproche même. C'est ça. Mais lui, il a toujours voulu faire les efforts. Maintenant, moi, je le mets pas sur le podium. Pour pas mal de raisons, parce que pour moi Zidane, Platini sont devant. J'ai envie de mettre Thierry Henry aussi devant. Je pense que Kylian Mbappé aujourd'hui est devant. Et puis je pense qu'il a des rendez-vous ratés avec l'équipe de France. La finale de la Coupe du Monde de 2022. L'Euro 2016, tu peux mettre aussi. 70e. Tu peux mettre l'Euro 2016 aussi. Bon, 2016. Ou l'Euro 2016, il est excellent sur la compétition, mais sur ce dernier match, sur cette dernière finale, il n'a pas l'impact qu'il a eu par exemple sur la finale 2018. Après, on sait que les dernières compétitions, bon, lui, on le savait pas, mais on sait que les dernières compétitions des mecs en bleu, c'est parfois compliqué. Lizarazu, De Sailly, Thuram, Vieira, on sait que c'est très compliqué. Bon, lui, sa dernière compète, elle est pas bonne du tout. Moi, j'avais dit, quand on faisait des débriefs, que merci pour tout, Antoine, mais c'est fini. Mais en fait, j'avais l'impression que c'était plus psychologique que physique quand je vois ce qu'il fait avec le Real, avec l'Atlético. Ouais. Mais en fait, ça prouve bien que c'est effectivement c'est mental qu'il n'y ait plus avec cette équipe de France-là. On va certainement y revenir. Moi, je ne le mets pas top 3 parce qu'il y a une vraie concurrence, parce que l'histoire de l'équipe de France, c'est belle. Et finalement, j'ai l'impression qu'il a toujours été un rouage important, mais ça n'a jamais été l'équipe de France d'Antoine Griezmann, contrairement à l'équipe de France de Platini, l'équipe de France de Zidane, peut-être l'équipe de France même de Thierry Henry, l'équipe de France de Mbappé, mais ça n'a jamais été l'équipe de France d'Antoine Griezmann. Moi je vais t'appuyer là-dessus. Pour moi, je ne le mets pas dans le top 3 de l'équipe de France. Je mets Kylian Mbappé devant pour une raison toute simple. Je trouve qu'Antoine Griezmann
a été l'équipe de France d'Antoine Griezmann, c'était 2016 ou pas 2014, 2016 surtout, donc une finale perdue. Je trouve ce qui manque à Antoine Griezmann, c'est de gagner une compétition en étant le meilleur joueur, ce qu'a fait Zidane évidemment en 98 et le moment mythique surtout de la finale où il met un doublé, ce qu'a fait Platini c'est pas sa meilleure compétition Zidane en 98. Par contre il a un moment mythique en finale et un moment qui marque la compétition 84 de Michel Platini. Kylian Mbappé 2018, je suis désolé, il vole la vedette à Antoine Griezmann. Ça doit être la compète d'Antoine Griezmann. C'est Kylian Mbappé qui, par le match face à l'Argentine, par la finale où il marque par 2 fois, qui prend et qui ressort comme le meilleur joueur de cette compète. Et 2022, il y a ce moment mythique en finale. Mais Mbappé perd. Pendant que Griezmann sort à la mi-temps, sort à 70e. Griezmann n'a pas ça. Griezmann est le champion, mais on retient surtout les pleurs d'Antoine Griezmann. Moi, je trouve qu'on est un peu numéro 1. En disant ça, on est un petit peu dans une mémoire partielle. Parce que, excuse-moi, mais contre la Belgique en demi-finale, quand tu es dominé, qui te sort de la panacée ? C'est Antoine Griezmann. En 2022, quand tu es contre l'Angleterre, que tu es archi dominé, qui te sort de la panacée ? C'est un coup de patte, encore une fois, d'Antoine Griezmann. Mais est-ce que ça marque l'esprit, ça ? Que ce soit que Mbappé était une sorte de facteur X en 2018, qu'il l'ait été en 2022, ça, personne ici ne dira le contraire. Par contre, le général de cette équipe de France, c'était pas Kylian Mbappé, c'était Antoine Griezmann. Et c'est pour ça qu'on a eu ces résultats-là. Le point de bascule, c'est cette finale 2022 où Kylian Mbappé marque les esprits avec ce triplé, où Antoine Griezmann passe à côté de son match. Il a l'air cuit physiquement, on n'aura peut-être pas toutes les explications, on les aura peut-être un jour, on les a pas aujourd'hui. En tout cas, il y a ce côté où Deschamps, derrière, décide de donner le brassard de capitaine à Kylian Mbappé, évince petit à petit Antoine Griezmann, qui perd d'ailleurs en influence, on va dire, dans ce vestiaire. Mais Manu, et je suis désolé, mais depuis ce moment-là, j'ai pas vu une équipe de France flamboyante, j'ai même vu une équipe de France passer à côté de son Euro 2024. Et je vais même te dire une chose, je veux bien qu'on mette d'ores et déjà Kylian Mbappé sur le podium des 3 meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe de France, et on le fera sans doute à la fin de sa carrière. Mais pour moi, tant que l'histoire n'est pas terminée, je veux dire, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Et je n'oublie pas, il y a quelques semaines, que dans le nouveau régime bappesque de cette équipe de France, il y a certaines voix qui commencent à s'élever, comme Mike Maignan, qui parle de comportement de starlet. Je suis désolé, pendant la décennie Griezmann en équipe de France, jamais ce reproche ne lui a été fait. Et le dévouement... C'est quoi le débat ? Bien sûr. C'est de savoir l'attachement qu'on peut avoir à Antoine. Aujourd'hui, moi, je suis beaucoup. Non, c'est l'empreinte que tu laisses et les résultats. Moi, aujourd'hui, je suis beaucoup plus attaché à Griezmann, bien sûr. au joueur Antoine Griezmann qu'à Kylian Mbappé. Ce qu'a fait Griezmann, et il faut pas attention que ce débat ne tombe pas dans un truc. Il n'est pas assez fort pour être top 3. C'est un joueur extraordinaire. Non, bien sûr. Honnêtement, en club et en sélection, il nous a fait. Il a incarné le renouveau de cette équipe de France après des périodes très sombres. On l'a dit, Laurent Blanc, Domenech avant. Il a incarné ça et on s'est attaché à lui. Et on avait besoin de ça. On avait besoin de ça. On s'est vraiment plus qu'à d'autres, on s'est attaché à Antoine Griezmann, qui a été décisif, qui a été, tu l'as dit, irréprochable aussi dans le comportement, même s'il a une petite sortie avec l'équipe de France Espoir. Oui. Mais bon, et c'est pour ça qu'il met un an à être sélectionné d'ailleurs. Oui. Et il y a l'affaire Benzema au Qatar, où on sait qu'il a été aussi partie prenante sur le départ de Benzema. Mais en tout cas, c'était l'homme de base de Didier Deschamps, l'homme de confiance de Didier Deschamps. Et c'est vrai que quand on le voit à l'Euro, quelque part, avec le statut qu'il s'est offert à juste titre pendant 9 ans, 10 ans en équipe de France, et traité comme ça à l'Euro 2024, moi, ça me pose un vrai souci. Donc, moi, je le vois repartir comme ça, honnêtement, ça me surprend et ça m'emmerde un peu qu'un mec comme ça parte en un claquement de doigts, parce que ça a été un tweet. Or, t'as vu, il s'est fini. Et en fait, c'est à l'image du joueur. C'est-à-dire qu'on l'a dit, on avait besoin d'un joueur lisse comme ça et d'un joueur attachant après les individualités horribles qu'on a eues pendant des années en équipe de France. Mais aujourd'hui, il y a eu un débat sur Mbappé lui a volé le brassard. Je suis désolé, à l'époque où on sort de 2022 et qu'on donne le brassard à Mbappé, ça fait scandale nulle part. Tout le monde dit c'est lui le futur de l'équipe de France, faut lui donner le brassard. On a mal le fait. Peut-être qu'on l'a mal. Moi, je suis pas peut-être qu'on l'a maltraité à l'époque. Non, mais je suis pas d'accord avec ça. Quand Mbappé, on donne le brassard à Kylian Mbappé, il y a des gens qui disent ah bon, il est légitime. Être capitaine, c'est pas juste être le meilleur joueur de l'équipe, c'est avoir un rôle quand même en interne. C'est des interrogations. C'est être fédérateur. On s'interroge quand même. Il est nous les premiers. Mais oui, il y a des interrogations, mais je veux dire, pourquoi Antoine Griezmann ne récupère pas le brassard avant si il était amené à être le numéro 1 de cette équipe? Parce que Deschamps tranche avec la génération qui l'a emmené tout en haut. De la même manière, comment il a géré la fin. Parce qu'il n'a pas l'aura de Mbappé, parce qu'il n'a pas l'aura des plus grands qui ont récupéré le brassard. Mais moi, je suis pas d'accord parce que l'aura
l'aura de Mbappé, mais attends, je suis désolé, la gestion, l'Euro 2024 de Kylian Mbappé en tant que capitaine de l'équipe de France, il vous a satisfait? Les sorties qu'il fait en conférence de presse, notamment pour tuer Antoine Griezmann, moi ça me plaît pas. Et la preuve, c'est qu'il y a des dissensions aujourd'hui. Alors on s'écarte un petit peu du débat, mais aujourd'hui, Antoine Griezmann était une sorte de contre-pouvoir justement à la dictature de Mbappé. Dans ce vestiaire, aujourd'hui le contre-pouvoir s'est barré. Pourquoi il s'est barré? Il n'y a plus de Pogba non plus, il n'y a plus de Varane, il n'y a plus de Lloris, il n'y a plus tous ces leaders-là. Et moi je suis désolé. Et plus d'Olivier Giroud, tu as raison de le préciser. Moi je suis désolé, mais ces gars-là sont intrinsèquement moins talentueux, bien évidemment, Kylian Mbappé, qui est capable d'appuyer ou qui était capable d'appuyer sur un interrupteur pour changer le cours d'un match. Mais dans l'esprit de leader, on va le voir. Et je pense que Griezmann va encore plus rentrer dans l'histoire en brillant par son absence quelque part, parce que sans ces gars-là, sans ces tauliers, sans cette colonne vertébrale qui a permis à l'équipe de France d'être championne du monde, on va se rendre compte des manques aujourd'hui du leadership de Kylian Mbappé. Et c'est un choix de Deschamps. On peut aujourd'hui, avec un petit peu de recul, se poser la question, est-ce que c'était la bonne chose justement de ne pas donner le brassard à Antoine Griezmann? Mais ça, c'est de la spéculation. Moi, je parlais vraiment du moment où tu choisis de le donner à Kylian Mbappé. Pourquoi Griezmann, aux yeux de Deschamps, alors on ne connaît pas toute la pression qu'il y a à l'intérieur et la pression interne, mais pourquoi Griezmann, en 10 ans d'équipe de France, n'a porté le brassard que quand Hugo Lloris n'était pas sur le terrain? Mais être capitaine, c'est... Il y a un capitaine par équipe, certes, mais il y a aussi des leaders. Il n'y a pas un capitaine et 10 mecs. Oui, mais pour être top troll time, il faut avoir porté le brassard. C'est peut-être, en tout cas, dans l'argumentation, effectivement, moi, ce que je me suis dit, c'est qu'il n'a jamais été capitaine. Ça n'empêche pas que ça a été un fédérateur, un mec qui a fait le lien dans les vestiaires. On le sait, on le voit, il est comme ça, Griezmann. Donc oui, il n'a jamais été officiellement capitaine, mais en tout cas, il a eu des vrais rôles de leader de vestiaire. Ça, c'est une certitude. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on dit top 3 historique de l'équipe de France, il y a de la concurrence. Et c'est vrai que tous les mecs avec qui on le compare et avec qui il est en concurrence directe, parce que c'est pas comme s'il y avait un terrain de football d'écart entre ces gars-là, c'est qu'ils ont été capitaines. Thierry Henry était capitaine. C'était pas sa meilleure période en équipe de France, mais il a été capitaine. Donc moi, je trouve que c'est un acte raté qu'il ne l'ait pas été. Les raisons, on peut peut-être en parler, c'est qu'à un moment donné, Deschamps, il a aussi protégé sa carrière à lui, plutôt que de dire « Ok, moi, je vais avec mon gars et je mourrai avec mon gars quoi qu'il arrive ». Il n'a pas voulu faire ça, hein, le grand mec plein de principes. On a vu que là, finalement, la soupe, elle est bonne à la Fédé et que c'est bien d'avaler des couleuvres et pour se dire finalement, je vais rester sélectionneur. Mais c'est la réalité. Oui. C'est la réalité. Quand tu me poses la question de savoir pourquoi on n'a pas donné le brassard à Griezmann, c'est pour ça. C'est que s'il lui donne à Antoine Griezmann, il sait qu'il va en conflit avec Mbappé et son clan, et que lui va peut-être se mettre en porte-à-faux dans son poste de sélectionneur. Il a dit Kiki, t'es mon gars, je t'ai tout donné, tu m'as tout donné, toi et moi on est comme ça. Mais là en fait, je prends une side chicks de côté pour garder ma place. C'est ni plus ni moins ce qu'il a fait. Donc on aura peut-être l'occasion de reparler de Didier Deschamps, mais qui viennent plus nous parler de principes et puis, faut se remettre dans le contexte. Il a abandonné son gars. En faisant ça, il a abandonné son gars. Et l'Euro 2024, c'est la cristallisation de ça. Je t'ai abandonné, t'es plus avec moi. Et il faut se remettre dans le contexte. Mbappé a eu la tête du président de la Fédé, Noël Le Graët, pour des bonnes raisons, en pas s'en plaindre non plus. Il a eu aussi également l'histoire des primes, l'histoire des paris sportifs. Il a une influence au sein de la Fédération française de football qui est absolument énorme. La preuve, le dernier contrat qui a été signé avec Nike qui est monstrueux et colossal. Et on le doit aussi d'une certaine manière à Kylian Mbappé. Donc la réalité, c'est que Didier Deschamps, politiquement, a donné le pouvoir à Kylian Mbappé et a tranché avec l'ancienne génération. La sortie de Giroud est ratée, la sortie de Griezmann aujourd'hui est ratée. Et l'autre question qu'on peut se poser, peut-être avec un peu plus de recul, on avait dit pendant l'Euro, et on l'a suffisamment répété, que l'Euro de Griezmann ne nous a pas satisfait. Est-ce qu'il a été mis dans des bonnes dispositions pour réussir son Euro? On l'a baladé de poste en poste. On ne lui a pas offert le statut qui devait être le sien. Sur cette compète, il n'y avait plus les jambes. Par contre, quand tu vois ce qu'il fait avec l'Atlético, tu dis que tous les jours, il peut encore jouer avec l'équipe de France. Après, il y a un truc, c'est une histoire de statut. Au bout d'un moment, quand on a 10 ans d'équipe de France, quand tu es champion du monde, quand tu es Antoine Griezmann, même si tu n'as plus les jambes, au bout d'un moment, il y a un statut. On peut me dire ce qu'on veut. Non, l'équipe de France, il n'y a pas de statut. Si, sauf pour les mecs qui font vraiment les divas. Ça n'a jamais été le cas de Griezmann. Moi, je trouve que le traitement de Mbappé avec Griezmann, il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon. Et donc, il a oublié que ce mec-là, quelque part, il s'était, au fil des années, créé un statut. Et il l'a traité comme Randal Colomwani. Et c'est pas normal. Ou alors, il a une discussion avec lui. Il dit, gros, t'as pas les jambes. Il fait des déclats en conférence de presse. Et on comprend ce qu'il veut faire. Là, il a voulu faire un peu le chaud. Il a varié le chaud, le froid. On n'a pas su. Parce que comme un mec qui est pas bien dans ses pompes et qui a fait un choix de merde qu'il assume pas. T'as vu ce qu'il dit hier, la réaction de Didier Deschamps. Il envoie un joli message d'amour à Antoine Griezmann. Mais il dit hier, il parle de lucidité sur le choix d'Antoine Griezmann. Ouais. Moi, je suis désolé, quand je vois Antoine Griezmann sur le début de saison à l'Atlético Madrid,
Je me pose la question de la lucidité. Ou alors c'est la lucidité de la lutte des pouvoirs, de la fameuse géopolitique du vestiaire aujourd'hui en équipe de France. Il a plus envie. Moi, je pense qu'il a Pour plus moi, c'est envie. Pardon. ridicule. Non, mais moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on parle beaucoup de la liaison entre les deux. Il y a une rupture au moment du capitanat. Moi, je trouve que c'est arrivé au retour de Karim Benzema. Quand il fait le choix du retour de Karim Benzema, en fait, il repense tout le système autour de Kylian Mbappé et autour de Karim Benzema. Et son chouchou toujours, son cœur du jeu, Antoine Griezmann, finalement n'avait plus le même rôle dans cette équipe, n'était plus le leader technique qu'il a toujours été. Donc je pense qu'à ce moment-là, il a perdu Antoine Griezmann à partir de 2021. Tu crois que c'est à ce moment-là? Ouais, mais, Moi, j'ai mais derrière, l'impression c'est une quand Coupe du Monde 2022 où il reste décisif. Et mine de rien, ce qui est fou, c'est Oui, mais qu'il est dans quel milieu rôle relayeur. Il est milieu relayeur à l'Euro. Mais il accepte, encore une fois, il se dévoue pour cette équipe de France. Et il fait pas d'esclandre. Mais 2022, surtout. c'est un soldat, Antoine Griezmann. Même s'il tue Benzema un petit En peu fait, plus tu tard. vois, ce qui est faux avec Griezmann, c'est qu'il a jamais rien dit, jamais de sortie dans la Même là, presse. même là. Voilà. Et en fait, au bout d'un moment, moi, je pense que, pour moi, il le perd. Deschamps perd Griezmann au moment où il lui donne pas le capitanat. Ok. Bien sûr. Au moment où il lui donne pas le capitanat, il le perd. Et après, Griezmann, allez, soldat comme il est, il continue, puis il dit, vas-y, ça me casse les couilles, en fait. J'ai plus envie. En fait, au moment de ma carrière où je suis capitaine et j'ai un vrai rôle dans cette équipe de France, mais par contre, j'ai pas envie d'être ce mec-là. J'ai pas envie de participer à ce qui est en train de se passer, à la prise de pouvoir de Kylian Mbappé sur l'équipe de France, où mon coach de toujours et se fait embarquer aussi. Il a plus envie de ça. Il a tout connu. Il a envie de se dire, moi, j'ai envie juste de kiffer. C'est un kiffeur. N'oublions pas qu'Antoine Griezmann, et c'est ce qu'il transmet aussi dans les interviews sur le terrain, c'est un kiffeur. Donc au bout d'un moment, il a dit, moi, je suis plus à ce moment-là de ma carrière où j'ai envie d'être aux ordres, où on va me dire, tu sors, tu rentres, tu fais ci, tu fais ça. Ben voilà, et il s'en va, et la manière, elle est terrible, mais au moins il a fait ce qu'il... Pour moi, son message et la manière, c'est de dire, je fais ce que je veux. Vous n'avez pas voulu respecter mon statut, très bien, je vous préviens pas, j'envoie un tweet et je me barre. Et il y a un joueur, je pense, qui est aussi très important dans cette décision, une absence surtout, c'est celle de Paul Pogba. Et bon, on a compris à travers de malheureux faits divers le désamour entre Paul Pogba et Kylian Mbappé. On voit bien qu'il y a des clans dans cette équipe de France. Le départ de Giroud aussi. Le départ de Giroud, le départ de Pogba, le départ de Lloris et de Varane qu'on a eu tendance à minorer par le passé, mais qui étaient des proches aussi également de Griezmann et qui étaient des tauliers de cette équipe de France. Bref, cette bascule de pouvoir, je pense aujourd'hui, a poussé Griezmann à prendre cette décision. Ce qui est sûr, c'est que c'est de la faute de Didier Deschamps aujourd'hui si on fait cette émission sur un top 3 possiblement all-time d'Antoine Griezmann, parce que son rêve, c'était d'aller à la Coupe du Monde 2026. Il l'a dit plusieurs fois. Ce qui fait les États-Unis, aux États-Unis, lui qui kiffe la NBA, qui a la culture américaine en tête, il dit non. Il dit non à une Coupe du Monde aux États-Unis. Ça prouve bien qu'il se dit, je veux plus être avec eux. Et ça prouve bien qu'il y a un problème. Et qu'il se sent trahi par un mec de confiance qui était Didier Deschamps et qu'il a plus envie de fonctionner comme l'équipe de France a l'air de vouloir fonctionner en ce moment. Et en allant jusqu'à la Coupe du Monde 2026, il serait devenu sûrement le joueur le plus capé, parce qu'il lui manquait 8 sélections pour aller chercher Hugo Lloris. Donc il les aurait eu. Il serait sûrement monté dans les trucs des buteurs, dans les trucs des passeurs et les premiers, mais il se serait peut-être conforté un peu plus. Donc peut-être que le débat aujourd'hui serait plus simple pour nous aussi. Mais il s'assoit sur plein de choses. Je pense qu'il a plus rien à donner à l'équipe de France dans l'état actuel. Et Cassano a dit un truc très intéressant à Télé Italienne hier soir. Il dit justement, ça montre le personnage romantique qu'est Antoine Griezmann, parce que dans une époque où justement tous les mastodontes s'accrochent à leur rocher pour essayer d'aller chercher tel ou tel record statistique, etc., quitte à trancher ou à sacrifier, on va dire, l'esprit collectif d'une sélection, et Griezmann a pris le contre-pied parfait et ça a été salué par beaucoup de romantiques du football, pour faire écho à notre ancienne émission. Et les gars, vous allez me donner votre top 3, top 5 dans quelques secondes. Juste, vous pouvez le mettre dans les commentaires aussi. Dites-nous si Antoine Griezmann fait partie des 3 meilleurs joueurs de l'équipe de France dans l'histoire. Les gars, je commence par toi, Manu, qui le mettait dedans. J'aimerais ton clairement, top 5. Alors moi, mon top 3, forcément, tu mets Platini, Zidane. Après, Quel ordre suivant les générations, tu vois. La génération de mon père mettra toujours Platini avant Zidane. Moi, je mettrai toujours Zidane avant Platini. Voilà, c'est suivant le vécu, suivant le recul qu'on a. Je mets Griezmann en 3e. Je pourrais réexpliquer pourquoi et on pourra même comparer avec les noms. Je serais capable de mettre un Thierry Henry ou peut-être surtout un Raymond Kopa, mais c'est compliqué avec Kopa et Fontaine parce qu'on n'a pas vécu l'époque. Ils ont rien gagné. Et ils ont rien gagné, c'est exactement mine ça. de rien, la demi-finale en 58 en Suède, bravo. Ça compte, c'est ça. Mais ils gagnent rien. Et après, il y a un joueur, mine de rien, que je serais tenté de mettre quand même dans un top 5, c'est un Jean Tigana. Parce que Jean Tigana, il a incarné, je trouve, il a été l'homme fort
d'une certaine époque aussi également, qui a marqué les esprits. Tu sais, il y a le France-Portugal 84 qui est repassé à la télé après la mort de Didier Roustan. Il est extraordinaire sur ce match. Je vais t'amuser à revoir il y a quelques années le France-RFA 82 où il est encore une fois extraordinaire. J'ai l'impression que c'est un mec qui a jamais déçu dans les énormes rendez-vous de l'histoire de l'équipe de France. Et je me dis qu'il faut ne mettre que Platini de cette époque-là me gêne un peu, tu vois, parce que c'est quand même je savais que j'aurais dû dire un top 3, tu vois. C'est les précurseurs, tu vois. Et puis Marvin Martin, son passage aussi. Non mais Tigana, c'est monstrueux quand même. Giresse, c'est pareil. Giresse aussi, même, t'as c'est raison, pour ça. c'est vrai. Donc bref, moi c'est plus compliqué là-dessus. Moi je vais mettre Zidane, Platini, parce que là pour le coup on parle d'équipe de France. Seul à leur table, on peut le dire. Qui ont été à l'image. J'ai envie de mettre Thierry Henry quand même, qui est. J'ai envie de mettre Thierry Henry, champion du monde. Il a 1 euro en plus. Où pour le coup, il est jeune. Et je suis désolé de te couper là-dessus, mais est-ce que la France a été aussi dépendante à Thierry Henry, ou est-ce que Thierry Henry a eu autant d'impact que Griezmann a pu en avoir sur les grandes compétitions, sur les grandes victoires françaises? C'est une très bonne question. Il est jeune en 98, mais il est bon, il marque. Il est excellent à l'Euro 2000. Ouais, c'est il vrai. est excellent à l'Euro 2000. Il fait un Euro 2000 monstrueux. 2006, il est bon. Un Euro que n'a pas Antoine Griezmann pour le coup. Donc après voilà, on est dans des calculs d'apothicaire, mais on est aussi là pour ça. Donc moi j'ai envie de mettre Zidane, Platini. Zidane, Platini, Henry. Et je mets Griezmann qui est aux portes et des choses. Mais par contre, j'essaie d'être factuel parce que dans l'émotion, j'ai presque envie de le mettre sur le podium. Griezmann, tant ce mec-là, il nous parlait et on s'attachait à ce mec-là par ses efforts, par son personnage. Voilà, c'est un mec qui a marqué à coup sûr l'histoire de l'équipe de France. Moi, j'ai envie de faire le petit con et mettre Zidane, Platini et déjà Kylian Mbappé, parce que si demain tout s'arrête, on touche du bois évidemment, si demain tout s'arrête, Kylian Mbappé m'a déjà fait ressentir des trucs que ne m'a pas fait ressentir. Après Kylian Mbappé, là pour lui, le triplé en finale de Coupe du Monde. Mais c'est énorme, voilà. Ça te place dans le panthéon. Et même dans les émotions, c'est le plus grand, c'est le plus grand. Mais pour moi, des mecs, c'est comme le débat du GOAT sur un NBA. Tant que les mecs tant que les mecs jouent, moi je veux voir. C'est très compliqué. Moi, je veux voir la fin de l'histoire parce que tu vois. Par contre, est-ce que Mbappé va finir sur le podium? Oui. À quelle place? Il est là le vrai débat. Rappelle-toi la discussion, on peut le dire aux gens qui nous écoutent. La discussion qu'on a eue en off après cette finale France-Argentine en 2022, on l'a eu en off, on l'a pas eu dans cette émission. On s'est dit, mais en fait, est-ce que Mbappé c'est pas le plus grand des plus grands? On s'est posé la question parce qu'on était à chaud et parce qu'on venait de vivre un truc complètement historique qu'on n'est pas sûr de revivre un jour dans notre vie. Mais quand je vois tout ce qui s'est passé depuis, cette cote défaillante, cette équipe de France maintenant qui ne repose que sur lui, qui a perdu tous ses cadres, et on a cité les noms juste avant, attention de voir comment justement Deschamps va gérer cet après Griezmann, Giroud, Lloris et consorts. Attention à ce que justement il ne porte pas le sacerdoce, on va dire, de ce qui va être la suite de l'équipe de France et attendons de voir. Moi c'est vraiment à la fin de l'aventure. Je pense aujourd'hui qu'à la fin de son aventure Mbappé sera dans le top 3, mais j'attends de voir. En tout cas, Antoine Griezmann, merci quand même Antoine, parce que grand merci. On avait besoin de toi après tout ce qui s'était passé. Tu l'avais dit en 2010, en 2012. On parle juste d'un mec, excuse-moi pour la parenthèse, il aurait pu choisir l'Espagne, rejeté du football français. Il arrive à 13 ans en Espagne, il aurait pu choisir l'Espagne, il aurait pu choisir le Portugal, le pays de sa maman. Il a choisi la France. Les rôles ingrats, parce que tu vois, moi c'est ça aussi dans la dimension que j'aime. La sortie de Thierry Henry un peu compliquée quand même à Naïsta, même si Raymond Domenech y est pour quelque chose. Moi ce que j'aime chez Griezmann, c'est qu'il a à la fois l'allant offensif, la créativité, certes pas au niveau de Platini et Zidane, mais il y a aussi la dévotion du milieu de terrain qui a travaillé pour son équipe. Tu vois, Manu Petit en 98, c'est le meilleur joueur sur ces deux parties-là. Et moi, pour ces 10 ans en équipe de France, pour ces deux plans offensifs et défensifs, pour moi, il doit être très très haut parce que ça sert d'emblème et d'exemple pour les jeunes. Après, le débat, c'est pas de savoir s'il est très très haut. Il l'est. Il l'est, bien évidemment, mais c'est pour ça que je le mets sur le podium aussi. Et pourquoi Antoine Griezmann aussi est un des plus grands joueurs de l'équipe de France, c'est qu'on n'a jamais parlé de lui autre part que dans des débats foot. Exactement. Et ça, quand même, dans notre époque, c'est quand même très agréable. Et merci pour ça aussi. Et merci pour ça, Antoine. Moi son tweet pour dire je m'en vais, pas de truc, pas de presse, je fais un tweet et tout. Classe, même là, il n'a pas envie de faire. Il va laisser les autres débattre comme on fait nous, mais lui-même, il veut pas rentrer dans la polémique. Il n'y a pas un mot de mauvais pour d'autres, j'en ai marre. J'arrête. Son dernier match en équipe de France, il l'aura joué parce que Randall Colomani était malade. Ouais, c'est complètement. Ça en dit long sur la gestion du cas Griezmann ces dernières semaines. Après la sortie, il mérite évidemment mieux et j'espère que la Fédé saura lui faire honneur. Voilà pour cette émission sur Antoine Griezmann, légende au top 3 en tout cas de l'équipe de France. À vous de nous répondre dans les commentaires. Merci les gars, c'était top. Merci les gars. Et puis on se retrouve très bientôt sur Huis Clos.